Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce samedi 10 janvier. Dans son dernier numéro, l'édito de la revue El Jaish revient sur l'année 2025, durant laquelle l'Algérie a terminé son mandat comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, mené avec une grande maîtrise. L'édito El Jaish souligne également que l'année 2025 a été riche en réalisations et en acquis. Jour J pour notre équipe nationale de football qui affrontera aujourd'hui à 17h son homologue nigériane. Un quart de finale compliqué certes, mais les Verts restent déterminés à composter leur billet pour le prochain tour. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste continue de susciter une vive indignation. Pour de nombreux experts, le Makhzen trahit les positions historiques du Maghreb et du monde arabe sur la question palestinienne en s'alignant sur cette politique. Les festivités de la nouvelle année amazigh battent leur plein à travers tout le pays. À Alger, la ferme pédagogique d'El Lama s'est transformée en un lieu de fête et de tradition où des artisans y présentent une vaste gamme de produits. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'édito de la revue El Jaish dans son dernier numéro qui a indiqué qu'au terme de l'année 2025, l'Algérie a terminé son mandat comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Un mandat durant lequel elle a mené avec une grande maîtrise et savoir des combats diplomatiques marathoniens soutenant les causes justes à travers le monde, notamment la cause palestinienne, la cause sahraoui et les différentes causes justes en Afrique. Par ailleurs, le coup de projecteur de la revue El Jaish a été consacré aux réalisations qui ont fait perdre la vue et la clairvoyance aux haineux, soulignant que l'année 2025 a été riche en réalisations et en acquis dans la continuité du projet national de relance conduit avec constance et détermination par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Fort de sa confiance et de sa foi dans la réussite de notre pays, il œuvre à assurer un véritable bond en avant, plaçant l'Algérie parmi les nations émergentes en hommage à la mission de nos martyrs et fidèle aux engagements qu'il s'est lui-même fixés, travailler avec détermination, servir le peuple et défendre les intérêts nationaux. Sans que les difficultés, la résistance au changement, les tentatives de perturbation ni les rumeurs et fausses informations propagées par certains partis, cercles et voix dissonantes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays ne puissent l'en détourner. Ces manœuvres exploitent certaines préoccupations des citoyens, lesquels ont été placés au cœur des priorités des hautes autorités de l'État, à leur tête le président de la République, qui veille avec une extrême rigueur à la poursuite du processus de réforme dans relance sur tous les fonds et dans tous les secteurs pour objectif suprême le renforcement d'un développement durable visant l'amélioration des conditions sociales et la prise en charge des besoins essentiels des Algériens. Le président de la République place ces enjeux au cœur de ses priorités et veille avec vigilance à poursuivre le processus de réforme dans tous les secteurs. Son objectif ultime reste de renforcer un développement durable orienté vers l'amélioration des conditions sociales et la satisfaction des besoins fondamentaux des Algériens. Nul doute que l'histoire consignera dans ces pages sombres les intrigues des conspirateurs, des calculateurs et des défaillants, tout en préservant pour les fidèles et les loyaux la trace de leurs efforts et leurs œuvres aux hommes, leur gloire comme elle a immortalisé les sacrifices des chouhada pour la libération de notre patrie et l'élévation de son drapeau haut, flottant et majestueux. Jour J pour notre équipe nationale de football qui affrontera cet après-midi à 17h son homologue nigériane. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, a expliqué hier lors d'une conférence de presse que son groupe s'était avant tout concentré sur la récupération afin d'arriver prêt à défier le Nigeria en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Petkovic a également insisté sur l'aspect mental qu'il considère comme déterminant dans ce type de confrontation à l'élimination directe, évoquant le duel
duel attendu face au Nigeria. Petkovic s'attend à une rencontre âprée, équilibrée, où chaque détail pourrait peser lourd. De son côté, le capitaine de l'équipe nationale de football, Riyad Mahrez, a assuré que les Verts sont prêts à relever le défi, soulignant que le contexte est désormais différent par rapport à 2019, mettant en avant la richesse du collectif algérien et l'importance de l'implication de tous les joueurs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. L'équipe nationale de football a effectué hier sa dernière séance d'entraînement avant le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En l'absence de 3 joueurs blessés, il s'agit du milieu de terrain Ismaïl Benasser ainsi que des défenseurs Samir Chergui et Mohamed Amin Tougaï. Je vous propose d'écouter ces déclarations recueillies en marge de la dernière séance d'entraînement. The last few days we prepared for this game. It's going to be a big game. It's a very good team. Oui, on prépare depuis quelques jours cette rencontre. Ça sera un big match où on espère faire un très bon résultat. Ce qui est certain, c'est que ce sera un grand match de grande qualité. Tous les joueurs sont importants. Chacun d'eux apporte un plus à l'équipe. Yeah, what I said, I expect it's going to be a high-level game with a lot of quality. Yeah, very important. I think everyone knows it's very difficult after Ça sera sans nul doute difficile, surtout si on va au tir au but. Et comme on sait que les tirs au but, c'est de la loterie. Mais tout le monde est décidé à donner le meilleur de lui-même face au Nigeria. On est content de cette qualification pour les quarts de finale, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on est concentré pour le prochain match. Le match du Congo est passé. Maintenant, on essaie de bien se préparer pour ce match contre le Nigeria. On sait qu'ils ont, comme je l'ai dit, on sait qu'ils ont une grosse attaque, qu'ils ont un bon effectif, mais nous aussi, et nous, on va être prêts pour ce match. Un quart de finale face au Nigeria compliqué certes, mais les Verts restent déterminés à composter leur billet pour le prochain tour. Ramzi Mhamdi. Les Fennecs à l'assaut des Super Eagles. Après avoir donné de l'émotion à tout un peuple face à la RDC, la sélection nationale s'apprête à défier le Nigeria dans un quart de finale de la CAN qui s'annonce explosif, où ce sera la 11e confrontation entre les deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui nous rappelle celui de 2019 où les Verts avaient pris le dessus sur le coup franc magistral de Mahrez qui nous ouvrait les portes de la finale, gagné 1-0 face au Sénégal. 6 ans après, on s'apprête à vivre donc une rencontre où les cadres légendaires, emmenés par Mondi, Bounjah, Ben Sbaini, Attal et Boudaoui, se sont greffés à eux les Maza, Boulbina, Hadj Moussa qui ont marqué ce tournoi et qui aspirent à brandir le trophée tant convoité. Un match compliqué certes, mais avec l'appui de milliers de supporters, nul sans doute que ce 12e homme aura aussi la mission de porter ses joueurs jusqu'au cime de la demi-finale, d'abord, ensuite la finale. Si Hadjam a été contraint au forfait, la mort dans l'âme, les Fennecs pourraient enregistrer le retour du soldat Chergui qui, lors des 2 dernières séances, a donné l'espoir d'un retour à la compétition. De l'émotion, du suspense, des buts, de la joie peut-être, samedi soir, pour l'Algérie qui a retrouvé sa sélection, qui a démontré que l'impossible n'est pas algérien. Et bien avant le début de la CAN 2025, les supporters algériens font face à une politique d'exclusion assumée. L'accès aux billets leur est rendu particulièrement difficile. Et pourtant, les stades sont largement clairsemés. Les organisateurs multiplient les obstacles pour empêcher les fans des Verts d'assister au match. Une situation dénoncée comme une pression délibérée. Ramzi Mhamdi. À en croire les agissements des organisateurs de la CAN, les guerriers du désert font peur à des adversaires occultes qui ne lésinent pas sur les moyens pour mettre les Verts dans une mauvaise posture à quelques heures du match face au Nigeria. Des agissements qui ont commencé bien avant la compétition. Le Marzen fait tout pour dissuader les supporters algériens à assister au match en les privant de tickets. Ce qui surprend le plus, c'est que malgré que le stade était résolument vide, les organisateurs n'ont pas voulu mettre en vente ce précieux sésame. اخويا والله غير شوف عندنا عراقل شويه في التذاكر فتحوا السيت وما فهمناش اذا فيه لي تيكي ولا ما فيهش هذه اللي ما فهمناهاش برك. Une situation que les supporters algériens ont dénoncée, même si ils sont décidés à se le procurer pour assister à la rencontre face au Nigeria, quel qu'en soit le prix. من فرنسا pour supporter notre équipe nationale
وني توجور ديغيغ ميم كنت تكون مع البيش وين في الله الشين في الهند ما نعرف وين احنا رايحين ان شاء الله جست حاجه بركه سي بارابور او بروبليم تاع لو بيي برك حنا سون فو 150 200 اورو حنا والله ميم 1000 اورو والله شارينو سي با سا لو بروبليم سي pourquoi il y a que nous notre sélection nous l'équipe nationale algérienne on a toujours des soucis comme ça et comme par hasard لهنايا comme par hasard. Cela démontre que l'Algérie est crainte non seulement par son jeu développé sur le terrain, mais aussi par son 12e homme, le cœur battant de notre sélection depuis des lustres. Comme Salim supporter, ça fait des années que je fais les voyages. Là, la voix, là, elle est KO, Alech, oh là là, un but à Boulbina, mashallah. Doka, Treg le caisse. On est motivé, mais les joueurs, Haja fort. J'avais confiance en ces joueurs. Staff technique, joueurs, lied filied, les supporters à Naya. Donc maintenant la mission, les Super Eagles du Nigeria. Donc Manhafouch, comme d'habitude. Le mot d'ordre, toujours la même chose. Sabbat, Odrob, Nif. Et les joueurs, Jiboulkes. 1, 2, 3, viva l'Algérie. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste continue de susciter une vive indignation. Pour nombre d'experts, en s'alignant sur cette politique, le Makhzen trahit les positions historiques du Maghreb et du monde arabe sur la question palestinienne. Une décision qui fragilise les équilibres régionaux et alimente les tensions dans toute la région. Meissa Lebouhla. Véritable facteur de déstabilisation politique, sociale et régionale, la normalisation entre le Makhzen et l'entité sioniste est présentée par les autorités marocaines comme un choix stratégique. Une décision que de nombreux observateurs qualifient comme un alignement politique assumé en rupture avec les positions historiques du Maghreb et du monde arabe sur la question palestinienne. Ajoutons que la présence de l'entité sioniste maintenant fortement ancrée au Maroc, pratiquement signe la fin de l'union du Maghreb arabe. Il ne peut pas exister une union du Maghreb arabe avec un Maroc sionisé, vassalisé, soumis à l'entité sioniste. À l'échelle arabe, cette normalisation accentue les fractures existantes et compromet davantage toute perspective de consolidation de l'union. L'introduction officielle de l'entité sioniste dans l'espace maghrébin est perçue comme incompatible avec les fondements politiques, historiques et symboliques de cette construction régionale. À l'intérieur du royaume, la contestation demeure persistante. La normalisation reste largement impopulaire. Des manifestations régulières sont observées dans plusieurs grandes villes marocaines, traduisant un attachement profond et constant de la population marocaine à la cause palestinienne. Il y a beaucoup de rapports qui disent que cette normalisation, à 90% peut-être plus, cette normalisation est impopulaire, voire même rejetée. Les Marocains, il n'y a pratiquement pas une semaine qui passe sans qu'on assiste à une manifestation, sans qu'on voit une manifestation dans les grandes villes marocaines contre justement cette normalisation. Il faut savoir que la cause palestinienne dont parle Sissa Dayachi, elle est très populaire au Maroc. Cette soumission du régime colonial marocain à l'entité sioniste ne s'arrête pas uniquement, n'est pas une menace uniquement pour les pays de la région, mais elle est également une menace pour le peuple marocain lui-même. Cette situation met en lumière une fracture grandissante entre la politique étrangère menée par les autorités marocaines et le sentiment populaire. Une politique perçue par une partie significative de l'opinion comme une atteinte aux principes historiques du pays, à son ancrage arabe et à son identité maghrébine. On parle d'une coopération et d'une collaboration très étroite entre l'entité sioniste et le Maroc. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette coopération n'est plus secrète, elle est désormais étalée à la face, dirais-je, de tout le monde. Bien évidemment, cette coopération pose de très gros problèmes. Entre rejet populaire, tensions régionales et remise en cause des équilibres maghrébins et arabes, la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste s'impose comme un choix politique dont les implications dépassent largement le cadre bilatéral et continue de peser durablement sur l'avenir de la région.
Revenons dans le pays. Dans le cadre des préparatifs du mois sacré de Ramadan, le directeur général de la télévision publique a présidé hier au Centre international des conférences Abdellatif Rahal la cérémonie promotionnelle de la grille des programmes du mois de Ramadan dans une ambiance festive en présence de plusieurs hautes personnalités de l'État, de représentants d'entreprises et institutions nationales et médiatiques, ainsi que d'opérateurs économiques. Un événement qui reflète l'intérêt qu'accorde la télévision algérienne à ce rendez-vous de l'information à travers la présentation d'une grille de programmes complémentaires prenant en considération la spécificité de ce mois sacré et qui concrétise le rôle du secteur de l'information dans l'accompagnement de la famille algérienne. Et en marge de cet événement, un protocole d'accord a été signé entre le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, et le directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. L'objectif est de permettre à la télévision algérienne de participer à la production de programmes et capsules touristiques promotionnelles. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République, chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, et du ministre de la communication, Zoher Bouamama. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Cette convention vient confirmer et consacrer le partenariat historique entre deux importantes entreprises nationales qui sont la télévision publique algérienne et Air Algérie qui connaît une grande mue. Nous sommes très honorés à la télévision algérienne de contribuer à cet essor que connaît Air Algérie à travers ce partenariat. Air Algérie et l'entreprise publique de la télévision algérienne sont liés par un contrat spirituel et moral avant toute autre chose. Ce partenariat se traduira à travers notre contribution à quelques programmes et documentaires visant à promouvoir le tourisme en Algérie, son histoire et sa culture. J'estime que cette action est à la hauteur de la dimension stratégique que se partagent Air Algérie et l'EPTV. Place à présent aux festivités de la nouvelle année à Mezir qui battent leur plein à travers tout le pays. Plusieurs institutions et partenaires se sont mobilisés pour lancer un train-caravane reliant Alger à Badla, une initiative collective qui a rassemblé acteurs culturels et associations autour de cette célébration ancestrale. Meïchebout. Ils ont travaillé durant plus de 20 jours, pensé aux moindres détails, pour faire du voyage une véritable fête. Avant l'heure, la SNTF porte pour la première fois la fête de Yenayer. Du nord au sud, une première pour la compagnie ferroviaire. La SNTF, dans notre programme de marche des trains, nous avons des trains Alger-Oran et qui prennent la correspondance pour Bichar. Mais là, on a fait un train, on a réalisé un train spécial directement sur l'Abadla et dont on a pris en charge c'est-à-dire le transport et même l'habillage de la rame. Yenayer, c'est aussi l'enfance, les traditions imprimées dans les mémoires dès les premiers pas. Le réseau NEDA a tenu à faire partie de cette caravane, première du genre, et participer à travers des ateliers en faveur des enfants. C'est un moment important de promouvoir la langue tamazight, mais aussi accompagner les enfants pour promouvoir aussi leurs droits dans la société. Et c'est un moment important pour évaluer aussi. Et c'est important pour nous, pour faire participer toute la société via les enfants, mais aussi toute la famille, y compris les parents, les acteurs associatifs, le mouvement local, etc. Toute cette dynamique avec la Haute Commissariat Tamazight, elle va concrétiser les objectifs de l'Algérie. Et quand la recherche et la science s'y mettent, le nouvel an Amazigh et l'identité algérienne prennent une autre dimension. Nous travaillons bien sûr en concertation avec le HCA. Depuis des années, on organise aussi des séminaires, des conférences sur l'amazighrité en Algérie, sur la langue. Et on essaie aussi de collaborer. Nous sommes déjà en train de préparer un numéro thématique sur la culture amazigh dans une revue de bonne facture, Insaniette. Et nous sommes toujours disposés à travailler avec le HCA. Depuis 2018, le jour de l'an Amazigh est une journée chômée payée, une institutionnalisation d'un héritage déjà ancré dans la société algérienne, mis en avant
notamment par un partenaire indéfectible du Haut-Commissariat à la Mazérité, et à savoir l'entreprise nationale de la télévision. التلفزيون الجزائري سخر كل الإمكانيات لمواكبة هذا الحدث. La télévision algérienne a mobilisé ses moyens pour accompagner cet événement depuis la capitale et tout au long du parcours, mettant en valeur la beauté des paysages ainsi que la dimension touristique et naturelle de Yenayer. Et à propos de communication, le HCA a réédité le numéro spécial de Yenayer, distribué à bord du train Alger-Abedla. Par ailleurs, une plateforme numérique permettant le téléchargement de ces publications, Adlis, a été lancée. Et à Alger, la ferme pédagogique d'El Lemma s'est transformée en un lieu de fête et de tradition où des artisans y présentent une vaste gamme de produits allant de bijoux aux vêtements en passant par les produits du terroir. Sami Dakhli. À la ferme d'El Lemma, l'atmosphère est à la fête. Rires d'enfants, couleurs vives et effluves de produits du terroir envahissent les allées du marché artisanal. Entre ateliers pédagogiques, animations dédiées aux plus jeunes et découvertes culturelles, le patrimoine amazigh se révèle à chaque recoin du site. Point d'orgue de cette célébration, une grande reima dressée pour accueillir le dîner traditionnel de Yenayer, symbole de convivialité et de partage. Ici, chaque espace invite à vivre une ambiance chaleureuse et résolument familiale. Un endroit familial pour les familles, il est créé pour les familles. Le lundi, Inch'Allah, il y aura un programme spécial pour le Yenayer. Donc on aura une animation spéciale pour les enfants. On a aussi un dîner spécial, traditionnel à l'occasion du Yenayer. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre chef-d'œuvre, la Khaïma de la ferme pédagogique. Une ferme qui représente l'authenticité, l'ancienneté, un décor traditionnel pur. Donc on est ravis aujourd'hui d'inaugurer le Khaïma. Qui va nous aider aussi à animer l'événement Yenayer qui va se dérouler le 12, Inch'Allah, de ce mois, donc lundi, avec un menu traditionnel, avec une présence familiale, enfants, parents, grands, jeunes, petits. Au cœur de l'événement, les artisans dévoilent avec passion leur savoir-faire. Objets traditionnels, spécialités du terroir et créations inspirées des coutumes amazighes attirent et captivent les visiteurs. Chaque stand raconte une histoire, celle d'un héritage préservé et d'une fierté renouvelée à l'occasion de la nouvelle année amazigh. C'est un événement qui nous permet de se rencontrer entre artisans, de présenter aussi des produits du terroir algérien et des produits surtout inspirés de la tradition algérienne. En cette occasion spéciale qui est Yenayer et qui est aux portes, c'est un événement qui nous permet de mettre en avant des créations spécialement pour cet événement. Je participe pour la première fois à la ferme pédagogique de El Lemma, elle s'appelle Lemma à Cheraga. À l'occasion du Yenayer, bien sûr. Donc, parmi mes produits, le vinaigre de pomme naturel, le vinaigre de raisin, les mélanges d'épices que je fais moi-même, je prépare moi-même, des sauces tomates préparées pour lasagne spaghetti, mélasse de grenade naturelle, sans sucre, zéro sucre, des sauces pour pizza, pâte de poivron, pratiquement une gamme variée, naturelle et bio. Entre rires d'enfants, échanges avec les artisans et dégustation de spécialités locales, Yenayer à la ferme d'El Lemma devient bien plus qu'une fête. C'est un véritable moment de communion où tradition et convivialité se rencontrent. On vous emmène à présent à Tizi Ouzou, au village Ait Yacoub, où des méthodes ancestrales sont toujours préservées pour cultiver la terre. La passion du potager transforme chaque saison en récolte avec des fruits et légumes 100% naturels. Samia Bouarour. Fatima Mzouane travaille en ville. Une fois arrivée chez elle au village Ait Yacoub, à l'Arbana Thirathen, elle se déconnecte de tout. Elle enfile ses bottes, direction son petit paradis, Fif Hirth ou Djnan, où elle cultive ses fruits et légumes 100% naturels, en s'appuyant sur des pratiques ancestrales et des principes de jardinage écologique, pas de chimie, et pour un accès à des produits sains, enrichissant l'agroécologie en Algérie et valorisant le patrimoine végétal kabyle.
Je suis fonctionnaire et le jardinage est ma plus grande passion. Je cultive toutes sortes de légumes. Acité, pommes de terre, courgettes, haricots verts, persil, l'ail. Tout ce que je peux, je le cultive. Pour ce qui est du potager, c'est-à-dire bio et tout ce qui s'ensuit, bon, en premier lieu, c'est grâce à ma femme. Moi, ce qui est le greffage, l'olivier, les arbres fruitiers, planter des arbres, c'est mon domaine. Maintenant que je suis en retraite, je savoure tout. Tout ce que je fais par plaisir. Le calme, l'air pur, la verdure et la terre fertile, ce couple n'achète presque rien. C'est par saison, par exemple, le piment, la tomate, l'été ou j'achète rien. L'aubergine, la courgette, on n'achète rien. Cette parcelle verte a été touchée par les incendies. Elle appartenait autrefois à la belle-mère de Fatima. Grâce à ses efforts et les efforts de son époux Sidali, ce potager bio connaît de jours meilleurs. Ici, ils mangent ce que la terre leur donne. Des fruits et légumes aux plantes aromatiques, tout est frais. Ici, on n'utilise pas d'engrais industriels. Produits chimiques, zéro. Produits chimiques, zéro. C'est de l'engrais naturel. On le ramène. On avait des moutons et tout ce qui s'ensuit. Bon, on a quelques petites quantités, mais on ramène d'ailleurs. Mais engrais naturel. Le potager est sacré chez ces familles, ça se transmet de génération en génération. De la terre à l'assiette, un savoir-faire que cette famille adopte pour une alimentation saine, mais pas que. C'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui ont toujours travaillé la terre. C'est rare où je mets mes gants. J'aime le contact avec la terre. Nous avons trouvé nos mamans faire ça. Nous préservons à notre tour cette tradition et j'appelle tout le monde à retourner à la terre. Malgré son activité professionnelle, Fatima s'adonne chaque jour à sa passion, une thérapie pour elle, loin du stress de la ville. C'est la dame à la main verte par excellence. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. Au revoir.